Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention, on compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous, il est 20h et nous commençons maintenant ce podcast FGU pour du coup chacun d'entre vous que nous écoutez en ce moment. La promesse du jour dit comme ça dans Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Comme toute arme forgée contre toi sera sans effet. Peut-être que vous voyez qu'il y a certaines personnes qui veulent du mal, ce genre de choses. Mais gardez en tête, tant qu'on est avec Dieu, les problèmes peuvent venir, les difficultés peuvent venir, les personnes peuvent nous faire de la justice contre nous. Tout cela sera sans effet, comme j'ai mentionné avant, parce que Dieu, il est avec nous. J'ai avec moi ici Tirsia qui va partager ses instants avec nous. Salut Tirsia. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas moi ça va bien toi? Ça va bien aussi. Les amis, si vous voulez nous dire si vous allez bien, envoyez déjà des messages dans le... Vous pouvez nous envoyer un message au 078 928 87 15. Je répète, le 078 928 87 15. Vous pouvez nous appeler au 022 348 80 29. 022 348 80 29. Vous pouvez nous appeler, nous envoyer un message, que ce soit pour ajouter quelque chose à la discussion, poser une question, donner votre commentaire, donner votre avis, une expérience que vous avez vécue. Comme je dis, soit envoyer un message, soit nous appeler, et ça arrivera directement ici dans les studios de la Radio Positive. On va parler d'un thème. Comme vous savez, hier samedi, nous avons eu cet événement du Megadance. Pour l'événement Megadance, bien sûr, il y a les présentations, différentes danses, une musique, puis représentation de la part des jeunes, bien sûr de la FGU, différentes FGU ici, de la partie romande, ainsi que des jeunes qui sont venus pour la toute première fois danser avec nous. Mais on a surtout reçu aussi un message qui nous a été donné, qu'on va aussi partager une fois de plus avec vous. Mais premièrement, avant que nous venions à parler, on va vous laisser avec les retours de certains participants qui du coup étaient là hier avec nous et qui ont laissé leur avis. A tout de suite. Yo, moi c'est Benito, représente Tonnet, 26 et voilà, j'ai pas gagné mais bel échange, beau partage et on espère vivement une prochaine édition qui sera encore plus grande. Et voilà, big up. Alors salut, c'est Jamie, qu'est-ce que je dois dire? Comment était l'événement? Alors l'accueil était carré, donc je suis content parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu commencé leur battle ici, puis du coup c'est ça qu'il faut. C'était un bon battle pour débuter, pour que les gens aussi extérieurs du monde du battle, ils ont un petit coup d'œil dessus. Donc du coup ouais, clair, genre en mode, c'est pour ça qu'il faut leur donner la force, on leur donne aussi, comme ça ils peuvent donner la force aux danseurs. Et voilà quoi, en tout cas, en globalité, bonne journée, battle court, ça on aime bien, comme ça on rentre tôt, et voilà, après pour la prochaine fois, on faut regarder par rapport au son, etc. De toute façon, Anna qui connaît comment ça se passe les battles, ça va bien se passer. Merci. C'était vraiment incroyable. Tous les participants étaient très talentueux et vraiment c'était beau à voir parce que tout le monde a un talent et que se cache, et je conseille aux gens qui ont des talents, ne se cachez pas, développez vos talents pour que les gens apprennent avec vous, et c'était vraiment incroyable, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment apprécié l'organisation, les danseurs, l'énergie et avant tout la danse parce qu'on est là pour ça. Vous avez vu là du coup des avis
des différents jeunes qui ont participé, certains qui, du coup la majorité, je veux dire tous, trouvaient que c'était un bon moment, il y a beaucoup de danse, beaucoup de présentations. J'ai même ici avec moi une surprise, bien sûr, pour qu'on vous a chacun préparé. Surprise ici spécialement dans les studios. Pas souvent qu'il est ici, mais il est avec nous, il est là, Yannick, qui a... J'ai gâché Suspense. Il y a Yannick qui a ici avec nous, qui a participé hier de cet événement. Tu as dansé, Yannick, avec le groupe de danse. Alors, quel est ton avis? Alors déjà, bonsoir à tous, ici Yannick, comme il vient de le dire. Alors, mon expérience de hier, alors moi j'ai beaucoup apprécié. C'était un peu stressant parce qu'il y avait pas mal de monde, mais on s'en s'est bien sorti. On a réussi à bien danser, tout s'est bien passé. Il y a une bonne ambiance et du coup, il y a que du bon son. Et puis, juste pour rajouter quelque chose, bon, vous deux, vous faites partie du groupe de danse de Genève, mais il y a aussi la compétition entre le groupe de Sion, Genève et Lausanne. Et tout à fait, ouais. Qui la victoire est remportée. On dira plus tard. On va dire parce plus que tard. la victoire a été bien méritée, mais aussi à piquer pour les autres. Merci à piquer pour les autres. Vous dites que j'ai posé une question, mais je répondrai cette question plus tard. Alors, mais toi, Tircia, qu'est-ce que tu allais ajouter? Non, j'allais tout simplement dire que si Yo-Yo il a eu par exemple un moment, quel est le moment que tu as le plus préféré durant tout l'événement? Je sais pas s'il y a une présentation, s'il y a eu un danseur que tu as le plus préféré. Ou c'est le moment où toi t'as dansé? Alors moi, le moment où j'ai le plus préféré, c'était quand, je crois qu'il s'appelait Myop. Ah oui. Comme ça, il était hyper fort. Moi, j'ai beaucoup aimé sa prestation. Dommage qu'il a pas gagné. Moi, j'étais kiffé. Ah, t'aurais dû soudoyer les juges. Non, je rigole. Non, je suis d'accord. Donner mon avis personnel par rapport à l'événement aussi. J'ai aimé toutes les présentations. Certaines que je préfère plus que d'autres, par exemple comme Yina mentionné. Je pense pas qu'il s'appelle vraiment Myop, mais c'est son nom d'artiste. C'est son nom d'artiste, mais non, mais je pense pas que ça se dit comme ça non plus. C'est comme ça? Oui. T'es sûr? Sûr et ça. Bon, on va pas ici débattre sur son nom, mais en tout cas, moi aussi, bon, j'ai aussi bien aimé son style de danse. Et même toi qui es en train de nous écouter maintenant, peut-être que tu peux nous dire quelle était ta présentation préférée, quel était ton moment préféré, s'il y a quelque chose si t'as quelque chose à ajouter sur cet événement du coup. Alors, en tout cas, on a une autre surprise pour vous. Quelqu'un qui nous a rejoint d'ici peu. Vous allez entendre sa voix et puis essayez de deviner qui c'est. Bonsoir à tous. Alors, raconte-nous. Vous avez entendu, j'ai déjà dit la première syllabe. J'espère que vous avez trouvé. Non, mais raconte-nous alors, si tu as aimé l'événement hier ou pas. Tu diras qui tu es à la fin. Aimé, je sais pas, mais c'était assez particulier. Moi, je suis pas du domaine de la danse, mais c'est vrai qu'il y avait des trucs assez intéressants. Ça sort un peu du commun et c'était plus ou moins divertissant. Merci beaucoup. Daniel était juste très critique, mais bon, en tout cas, si t'as aimé, c'est le plus important. Mais donc, je crois qu'il a dit son nom. J'ai dit son nom, je crois. T'as dit son nom. J'ai dit son nom, bon. C'est pas grave, t'as brisé les deux suspens aujourd'hui. Je suis pas très bon avec les surprises, on va dire comme ça. Les suspens, c'est pas trop mon truc. Mais en tout cas, c'est ça. Il y a Daniel et Yannick ici qui étaient avec nous, qui ont donné son avis en plus des autres qui ont ici participé de l'événement. Tircia, toi, t'as un moment que t'as préféré? Ouais, alors moi, j'ai trouvé que c'était un très bel événement. D'ailleurs, félicitations à tous les participants. Félicitations au public aussi, parce que ça devait pas être évident. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Moi, là, par exemple, l'artiste que j'ai le plus apprécié, c'était Tahan. Donc, celui qui était, je pense, premier au premier tour, enfin au premier rang. J'ai vraiment beaucoup aimé son style de danse. J'aurais bien aimé qu'il gagne, mais bon, comme je suis pas juge, je n'ai pu rien faire, mais en tout cas, j'ai vraiment aimé sa danse. J'ai mis pratiquement tous les participants parce que je sais pas si vous vous rappelez, il y a des participants, c'était leur premier battle ou même c'était leur première participation à un événement de danse. Et il y en a qui ont eu le courage et le cran de faire et de se présenter ce jour-là. Et c'est tout de même incroyable. Et je salue ça parce que c'est quand on aime faire quelque chose et qu'on est passionné, en général, quand on veut atteindre notre objectif, on se perfectionne dans ce domaine-là. C'est pas juste, ah oui, j'aime, je danse de temps en temps, ou je fais ci, je fais ça. Non, si on aime vraiment, on se prépare. Et du coup, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Parce que j'ai vu que certains danseurs
voilà, ils se sont lancés, ils ont le courage de faire et je sais qu'ils pourront, avec les conseils qu'ils ont reçus, ils pourront que s'améliorer. En tout cas, et bravo à tous les participants et bravo au public et bravo aussi à moi-même, donc présentatrice. Non, je rigole. Mais non, comme tu as dit, toutes les présentations, chacun avec son style, chacun fait plus ou moins bien. Mais toi, comme tu as dit, il y a beaucoup qui ont commencé, fait pour la première fois une compétition, une battle. Ça, comme pour tout, je pense que quand on fait juste pour une première fois, toujours les stress, toujours les traits, toujours ces questions, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais bien faire. Parfois on s'entraîne et ça sort pas toujours comme on l'espère. Mais en tout cas, avoir toujours ce courage de s'élancer pour faire la première fois est très important. Oui, donc je pense que Freddy, tu peux annoncer les vainqueurs de la danse de la partie romande. Donc, je sais pas quel était votre avis vous par rapport aux 3 danses. Vous avez préféré l'une des 3, mais en tout cas le vainqueur pour du coup pour cette compétition, on va dire entre les différentes FJU. Donc il y avait la victoire, il y avait Lausanne, Sion et ici du coup la partie de Genève. Et la victoire est allée pour la FJU de Lausanne, qui est allée du coup avec 2 danseurs et qui a remporté la victoire sur les autres FJU d'ici de la partie romande. Je tiens beaucoup à les féliciter parce que même moi en fait j'aurais voté pour eux. J'ai vraiment beaucoup aimé, vraiment. Et leur musique, leur danse, ça m'a vraiment fait bouger et j'ai trouvé que c'était un moment important lors de l'événement Megatense. Et toi Yo-Yo, qu'est-ce que tu penses, Yannick, qu'est-ce que tu penses des 3 présentations? Est-ce que tu es d'accord du coup avec le vote qu'a eu les participants du coup qui ont voté pour la partie de Lausanne? Je rappelle juste que c'est quand même le public qui a voté. Alors déjà, vu que le vote allait se faire de manière sur laquelle faire le plus de bruit, la foule qui allait faire le plus de bruit, j'étais un peu déçu parce que moi j'ai pas pu crier. Je savais pas si je pouvais crier en fait. J'étais là, bon, vu que j'ai dansé, je suis pas sûr si je peux crier ou pas. Du coup, j'ai laissé les autres faire à ma place. Mais malheureusement, on a perdu. Je suis un peu déçu, mais ils ont quand même bien dansé, Lausanne. Du coup, j'accepte cette défaite. Lausanne a super bien dansé. En fait, on était 4. Parce qu'il y avait aussi la chaude fond qui a donné la présentation, qui a fait une présentation de danse. Du coup, Lausanne a vaincu les 3 autres FJU. Et toi, Daniel, qu'est-ce que tu as pensé des présentations des différentes FJU? Bon, comme tu as dit, tu n'es pas un expert en danse, mais en tout cas, d'un point de vue extérieur, qu'est-ce que tu as pensé? Écoute, j'ai pas pensé grand chose. Je t'avoue que c'est assez lamentable que l'événement soit à Genève et que les Genevois n'arrivent pas à gagner alors que c'est en plus à l'applaudimètre. Mais voilà, c'est un message d'encouragement pour eux, pour qu'ils se donnent plus à fond la prochaine fois et qu'ils fassent mieux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, je me dis qu'en fait, à chaque fois, on gagne. Donc, tu vois, il faut quand même pas dégoûter les gens de la danse. Il faut que des fois, les autres doivent aussi briller. Il faut trouver un juste milieu, n'est-ce pas, Daniel? Hein? J'ai reçu ici un commentaire de la part d'une personne qui nous écoute, de Maria qui est en train de nous écouter, qui a dit comme ça: j'ai vraiment aimé l'événement d'hier et la danse de Lausanne était super. Bravo, Lausanne. Et elle ajoute une couche pour dire que Lausanne était meilleure. C'est ce qu'elle a précisé, mais bien sûr. Non, mais de manière sérieuse, tout le monde a bien dansé. Les différentes FJU pendant leur compétition, chaque danse était super, bien sûr. On peut toujours faire plus, toujours faire mieux. Mais je suis sûr que la prochaine fois, il y aura encore plus de challenges. On va voir quelle est la FJU qui va gagner la prochaine fois qu'il y aura un événement tous ensemble. Sachez qu'en tout cas, la FJU de Genève danse. Au prochain événement, hein, ça va chauffer, c'est moi qui vous le dis. Ah, vous êtes prête? Vous êtes préparés plutôt? On va se donner à fond, comme jamais, parce qu'on peut toujours faire mieux. C'est enregistré, attention. C'est enregistré. Même vous tous qui êtes en direct, vous avez écouté, hein? Kirsia a déclaré la guerre aux autres FJ, aux groupes de danse des autres FJ. On va voir comment ça va se passer la prochaine fois. Mais donc, en parlant de ce thème, aussi du coup en train de parler du message qui a été donné pendant l'événement. On a mentionné que plusieurs jeunes ont commencé pour la première fois, ont eu leur première compétition. Et une chose que malheureusement on peut voir beaucoup de fois, on parle de la danse, mais ça peut être dans tous les domaines de la vie. Beaucoup de choses, que ce soit même dans les études, dans les projets que nous entreprenons. Beaucoup de fois, il y a les critiques qui arrivent directement et tu vas pas réussir. Alors toi, tu peux essayer, mais ça va pas fonctionner. Tu aimes la danse, mais la danse, elle t'aime pas. C'est-à-dire que la personne ne sait pas bien danser. Beaucoup de choses qui n'importe qui peut écouter. Surtout quand on est jeune, on commence à faire les choses, on commence à faire les premiers pas dans un certain domaine.
on écoute beaucoup de fois cela. Ah, tu n'as pas réussi, ça n'a pas fonctionné pour toi. Qu'est-ce que... C'est du coup ces pensées-là que le jeune, ces messages-là que le jeune, il peut recevoir. C'est sûr, hein. En plus, souvent, mais ça c'est dans tout, hein, pas forcément que dans la danse, etc. Mais souvent, quand on essaye d'atteindre notre objectif et essayer d'avancer, on a tout le temps des paroles négatives qui sont là. Et souvent, c'est des personnes qui sont proches de nous, hein, qui nous disent mais t'es sûr que tu veux faire ça? Non, mais ça va pas fonctionner. Non, mais ça va pas marcher. Et en fait, déjà de 1, on sait que la parole, elle a du pouvoir. Et que si on filtre pas, en fait, ce qui est bon pour nous, ça risquerait d'empiéter. Ça me fait penser que quand j'étais plus jeune, une fois j'étais allée comme ça faire un cours de tennis, etc. Et c'était la première fois. Et le coach qui était là, en fait, il a tellement apprécié que je jouais tellement bien. J'avais jamais fait de ma vie. Et il m'a dit, vous faites déjà des cours de tennis et tout ça? J'ai fait, non, pas du tout. Il m'a fait, il faut que tu t'inscrives vite parce qu'en gros, t'es vraiment talentueuse, t'as du talent, etc. Et moi, j'étais hyper contente parce que déjà à l'époque, j'aimais bien le sport, j'aimais tout faire, etc. Et j'arrive du coup chez ma famille, chez mes cousins, et je partage ça. Et en fait, en parlant avec mon cousin, il m'a dit, non, mais il faut absolument pas que tu fasses du tennis, etc. Parce qu'en plus, tu vas avoir un bras plus gros que l'autre. Et moi, comme j'étais beaucoup plus jeune, et en plus, mon cousin, c'est quelqu'un vraiment que j'appréciais beaucoup. Son avis, il comptait. Son avis comptait pour moi, vraiment. Et du coup, j'ai fait, ah ouais. Et puis cette parole, en fait, elle m'est restée dans la tête, elle m'est trottée. Et puis finalement, j'ai pas fait je me suis pas inscrite en fait au tennis. Or que on avait déjà détecté un talent en moi, entre guillemets. Pas que je veux me vanter ou autre. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas fini, mais là j'ai d'autres objectifs parce que j'ai trouvé d'autres sports et tout ça que j'aime bien. Mais c'est vrai que j'aurais pu, et si je m'étais donné les moyens, faire ça. Mais vous voyez comment les paroles, elles agissent à l'intérieur de quelqu'un. Et du coup, c'est tellement important de savoir les filtrer. Et si vraiment on est déterminé à faire quelque chose, il faut qu'on mette tous les moyens en place pour réussir. C'est ça, une chose que tu dois garder. Tu ne peux pas te décourager. Tu as reçu des paroles négatives. Chacun d'entre nous, on a écouté. Tirsia, Yunike ici, moi qui suis ici, Daniel qui est ici. Chacun bien sûr des activités différentes. On a reçu des paroles pas toujours encourageantes. Mais quand on prend l'attitude de chaque fois aller de l'avant, chaque fois mettre un pas après l'autre, chaque fois avancer, ne pas se laisser décourager, c'est là qu'on peut aller de l'avant. Ça peut commencer à réussir. Il y a des choses en tête. Si tu abandonnes, t'as perdu. Tant que t'as pas abandonné, t'as une chance de réussir. Toujours la possibilité de réussir. Tu dois garder confiance en toi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Si on prend la parole de Dieu, tout basé sur toujours la parole de Dieu. Dans Genèse 1:27, même le verset qui a été mentionné hier pendant l'événement, il dit comme ça. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu nous a créés à son image. Pour ça, tu as toujours gardé cette confiance que tu peux réussir, que tu peux le faire. Celui qui t'a créé est nul autre que Dieu. Dieu l'a tout créé, Dieu il est parfait, Dieu a tout fait, tout ce que tu vois autour de toi. Tout ce que tu vois autour de toi, Dieu, il l'a fait. Et il t'a créé toi aussi. Pour ça, garde en tête que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et qu'il nous a donné les conditions de les réussir. Il nous a donné les conditions d'aller de l'avant, il nous a donné les conditions de surpasser du coup parfois les paroles négatives, les mauvaises pensées que nous pouvons recevoir. Ça, c'est la première chose du coup que je veux que tu gardes principalement. Ne te laisse pas décourager. N'abandonne pas. Continue à aller de l'avant et crois du coup dans ce talent que Dieu il t'a donné. Crois dans ce que Dieu a mis en toi, du coup qui va te faire aller de l'avant, qui va faire en sorte que des choses extraordinaires t'arrivent, parce que je pense que Tirsia, que tu es d'accord avec moi, quand on a cette mentalité que Dieu nous a créé, que c'est Dieu qui nous a fait, on a toujours ce courage du coup d'aller de l'avant. Pas c'est Dieu qui m'a fait. C'est dit que je suis à l'image de Dieu. Dieu n'étant parfait, ce n'est à son image. On a tout pour réussir. On a tout pour réussir, et surtout aussi, je rajouterais même qu'il y a un verset qui dit que c'est lui qui nous capacite. Oui. Donc, on est d'accord, c'est lui qui nous a créés. Lui-même, déjà, il est parfait. Donc, si on doit lui ressembler, ça veut dire qu'on doit exceller dans tout ce qu'on fait. Et même si on pense, ou que les autres pensent, qu'on n'a pas la possibilité de le faire, ou qu'on n'a pas les épaules pour endurer et traverser toutes les difficultés avant d'atteindre notre objectif, c'est lui qui nous capacite, c'est Dieu qui nous capacite. Donc c'est en lui qu'on doit aller chercher cette capacité-là, qu'on doit aller chercher la force. Et ça va tout seul. Bien sûr, on aura des obstacles, des déserts, mais comme tu as dit avant, on est capable de les surmonter, on est capable de les supérer, tout. Et c'est ça aussi qui nous fait grandir. Peut-être que là où tu m'écoutes maintenant, tu es découragé.
En fait, t'avais envie d'entreprendre quelque chose, t'avais envie de faire quelque chose. Et à cause d'une parole négative, tu as commencé à te décourager. Tu dis, bon, peut-être finalement que je vais pas le faire. Non, je vais pas réussir. Du coup, je préfère ne pas essayer. Prends cette décision maintenant de confier en celui qui t'a créé. En celui qui t'a fait, donc confie en toi. Garde cette confiance en toi. Que j'ai mentionné avant. Toi que t'abandonnes pas. Tu as une chose de réussir. Tu as une chose d'aller de l'avant. Je suis sûr que les plans de Dieu vont se réaliser dans ta vie. Je sais pas si parmi les invités, les trois autres qui sont ici, bon, toi aussi, les trois autres qui sont ici avec moi, vous avez encore quelque chose à rajouter sur le thème qui était parlé pendant le méga danse, du coup, de pas se décourager, de toujours confier, toujours aller de l'avant. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Yannick? Franchement, non, pas personnellement, j'ai rien d'autre à rajouter. Pour moi, tout est bien clair, hein. Est-ce que toi, tu penses aussi comme nous, que même si on reçoit du coup une parole négative, excusez-moi, Yannick, je reviens après avec toi. On a reçu un appel. On va répondre et voir qui c'est. Tu es en direct sur la radio positive. Hello. Bonjour. C'est Caddy et Anderson de la FJ Genève. Alors, comment vous allez? Ça va, on va bien. On va bien. Bien. Super même. Bien. Et donc, qu'est-ce que vous avez ajouté pour, du coup, ce podcast? Franchement, on était en train d'écouter avec vous justement ce que vous étiez en train de dire et en revenant sur l'événement hier, on va donner notre avis. Franchement, on a aimé l'événement. C'était très très bien. En fait, avec la parole aussi, enfin, il y a tout qui collait en fait, parce que c'est surtout comme tu parlais que par exemple, quand on s'exprime quelque chose, que ce soit à travers un sport, là, on prend l'exemple de la danse, parce qu'hier, on avait la danse. Mais dans n'importe quel sport, même quand on voit des personnes très talentueuses, qui ont beaucoup de succès et qui s'expriment avec quelque chose d'artistique, après, parfois, on voit que d'un coup, cette personne qui semblait briller a une mauvaise fin ou quelque chose qui cloche. Pourquoi? Parce que justement, quand on comprend pas le verset qui a été justement mentionné hier, qu'on était fait à l'image de Dieu, la personne, elle comprend pas ça, donc elle s'exprime d'une manière qu'il faut pas, en fait. Parce que si elle s'exprime, mais elle a quelque chose de bon, elle sait quoi parce que si Dieu nous a créé et il nous a donné ce talent, c'est pour l'exprimer, pour l'exhaler. Un de vous a dit ce mot justement, exhaler, c'est ça qui va faire la différence. Et toi, Anderson, qu'est-ce que tu penses? Moi, déjà vis-à-vis de l'événement qu'on a eu hier, moi, le passage qui a été dit, ça m'a touché. Parce que justement le pasteur il a posé la question de oui, est-ce que vous dansez parce que vous voulez extérioriser quelque chose, transmettre un message, or que c'est la raison principale pour la plupart des danseurs, ils veulent expliquer à l'intérieur d'eux. La plupart du temps les danseurs ils sont renfermés à cause de certaines situations. Ça peut arriver, moi dans mon cas je danse pour ressortir quelque chose de positif, mais je sais que la plupart des danseurs ils dansent à cause de quelque chose de négatif. Et je sais que le message d'hier a touché beaucoup de personnes. Et la plupart des danseurs qui étaient là pour la première fois, ils ont dit que ça les a vraiment touchés. On s'attendait même à ce qu'il y ait des réactions mitigées, mais tous les personnes qui étaient là pour la première fois, les danseurs, ils ont tous aimé l'événement. Ils ont tous demandé quand est-ce qu'il y aura la prochaine édition. Et j'ai vu par exemple hier, le gagnant de l'événement, ça l'a touché. Dans sa story Instagram, il a même parlé à propos de ce qui a été dit, qu'il faut plus d'événements avec un message. Donc que il faudrait bien continuer à essayer de toucher les jeunes, parce qu'il y a des jeunes qu'on peut les toucher de différentes manières. Merci beaucoup Anderson pour ce commentaire que tu as fait. Et c'est vrai que dans tout, pas que forcément la danse, mais quand on est focalisé sur quelque chose qu'on fait, on est là, on se concentre sur ce qu'on fait. On est là, on par exemple, si je prends l'exemple de la danse, on danse, on fait le truc, mais c'est le après. Ok, une fois qu'on a fini de danser, qu'on a transpiré, qu'on a écouté la musique pendant des heures et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres chez toi, qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que tu te retrouves face à des conflits? Est-ce que tu te retrouves face à penser à ta situation? Est-ce que tu as un vide? Et c'est surtout ça que, du coup, le message qui a été parlé, c'était pour pouvoir lutter, en fait, contre ce vide. C'était pour pouvoir se rendre compte, en fait, que oui, c'est bien de danser. Il faut exceller dans son talent, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais, et après? Et après, quand on se regarde nous-mêmes, on se centre sur nous. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on a besoin? Et c'est ça. Donc, merci beaucoup, Anderson. Merci beaucoup, Akadi. Et quel était votre moment préféré? Oh, c'est compliqué. Mon moment préféré. Ah oui. Ou toi, Anderson, en tant que juge, bien sûr. Ah, je crois que je sais. Enfin, non, je sais pas. En fait, j'ai aimé tous les moments, mais je dirais au moment où les juges ont fait leur présentation, j'ai aimé la partie afro. J'étais trop ambiancée. Ah oui, moi aussi. C'est incroyable quand même. Et puis c'est bien aussi de pas juste d'être venu en tant que juge, mais de montrer où eux ils sont allés avec des années d'expérience quoi. Et tout le long, il y en a qui ça faisait 10 ans, il y en a qui ça faisait 9 ans, qui avaient commencé à faire de la danse, etc. Donc c'est tellement beau de montrer aussi leur talent et de dire si vous vous perfectionnez là-dedans, vous pouvez être un jour juge, qui sait, et faire aussi mieux que nous. Oui, exactement. Et toi, Anderson? Anak. Honnêtement, Anak n'a pas de réponse. J'ai aimé tout l'événement. Je sais pas, j'ai envie de dire le message. Alors, pour toi, j'aurais une autre question. Est-ce que, par exemple, c'était la première fois où tu avais déjà été juge ailleurs dans d'autres événements de danse? On m'a déjà demandé, mais j'ai toujours refusé pour plusieurs raisons. Mais vu que c'était la FJU, j'ai voulu faire juge. Une exception? Ouais, c'est l'exception. La FJU, c'est l'exception parce que c'est la famille. Et du coup, comment tu t'es senti en tant que juge? Parce que, mine de rien, c'est pas facile, hein. Tu sais, le public, ils essaient de soudoyer, les publics, hein. Pour moi, c'est pas compliqué parce que, les autres danseurs, ils me connaissent. Et je pense qu'ils savent que si je dois juger, ça peut être un membre de ma famille face à un voleur. Si le voleur, il danse mieux, je prends le voleur. Je suis un juge. Non, c'est la vérité. T'es juste. Je suis une sorte de juge qui essaie de juger vraiment bien comme il faut, et je suis toujours très concentré quand il s'agit du jugement. Du coup, c'était pas compliqué pour moi en fait. Ah oui, une très bonne qualité de notre créateur aussi, qui est juste. Je suis sentie, c'est moi la sœur. Alors c'est la vérité. Quand on doit juger, on doit mettre les émotions de côté. On peut pas vivre selon des émotions. C'est vrai, bon point. Bravo Anderson, je te donne déjà 1000 points, rien que pour ça. Juste pour ça, comme on est les deux dans la tribu d'achat, avec ça, je pense qu'on peut gagner pas mal de points. Parce qu'il était à la FJU tout à l'heure, on a perdu pas mal de points. Attends, je sais pas, du coup, on peut rattraper les points. Ouais, on peut faire plus 10 000. Bon, 10 000, c'est un peu beaucoup, mais comme vous avez appelé, on va voir si les gens vous ajoutent quelque chose. On aurait bien voulu, mais comme le mois de toute façon est fini. On a retenu. On va voir. Mais en tout cas, on vous remercie d'avoir appelé. Et donc, je vous invite à revenir sur la radio pour continuer à nous écouter sur ce podcast. Ça marche, on est là. Gros dédicace à la radio, la tribu d'Acher, la meilleure, FJU Genève, toutes les FJU. À bientôt. Ouais, dédicace Jean-Robert. Non, dédicace à la FJU. Merci pour toute cette belle dédicace et dédicace à vous, dédicace à toutes les personnes qui écoutent aussi la radio. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Donc, comme vous avez pu entendre, Anderson avec sa sœur Kadi. Anderson qui a été du coup l'un des juges pendant cet événement. Anderson Anak, comme son nom, qui est le nom qu'il utilise, des juges. Et du coup, pendant cet événement, il a aussi fait sa présentation. Lui ainsi que les deux autres juges ont fait leur présentation. Mais donc voilà. Mais vraiment, il a souligné une qualité très importante qui est d'être juge, indépendamment de nos émotions. Juste, pardon. J'ai dit quoi? Juge. Ah, juge. Bon. Bien sûr. Vous m'avez compris. Merci beaucoup, Freddy, pour cette correction. Pas de problème. Parce que c'était très important. Mais c'est vrai, en plus. Donc, du coup, une qualité qui est hyper importante, c'est qu'indépendamment d'être juge, il faut être juste lorsque on se doit de juger l'autre. Vous avez compris, quoi. Mais c'est ça. Mais donc, je reviens avec Yannick. Si je me souviens bien de la question que je t'ai posée, par exemple, quand on parle du coup du courage, des courages, est-ce que tu as déjà
entendu que je parle pas de la danse, mais je parle en général, que ça par exemple le sport, que ça par exemple l'école, que ça dans n'importe quel domaine de ta vie, des paroles de, bien sûr, pas toujours d'encouragement. Quelqu'un qui t'a découragé, qui t'a dit ah non, tu vas pas réussir, pour toi ça va pas, non, t'es trop petit pour faire telle chose. Un peu comme moi et la parole de mon cousin. Exactement ça. Et qu'est-ce que tu penses du coup de... Quelle est l'attitude à prendre dans ces moments-là? Alors, personnellement, bon, ça va, j'ai eu pas mal de chance, on va dire, car j'ai eu un bon entourage. Ma famille, on est à l'église depuis presque toute notre vie, quoi. Du coup, j'ai presque que eu des paroles de motivation, quoi. J'ai pas trop eu ce genre de discours où ils me disent oui, tu vas pas réussir, car mes parents ont toujours été là, mes frères ont toujours été là pour moi, me dire que je pouvais le faire. Mais c'est peut-être arrivé quelquefois au foot que les coachs ou quelques personnes disent oui, vu que t'es petit, tout ça va pas réussir et tout. Mais moi, vu que j'écoutais mes parents, je montrais ce que je savais faire et du coup, c'était juste ce jour-là et après ce jour-là, vu qu'ils voyaient que j'étais bon en ce que je faisais, plus personne disait rien. Mais moi, je me dis que quand quelqu'un reçoit ce genre de paroles négatives, faut trouver sur quelque chose à quoi s'appuyer. Moi, à ce moment-là, vu que j'étais petit, j'étais pas encore trop sur les choses de Dieu, je m'appuyais beaucoup sur la parole que mes parents me disaient, vu qu'ils étaient très positifs. Du coup, faudrait trouver son propre moyen de s'appuyer, même si la meilleure manière de s'appuyer sur quelque chose, c'est sur Dieu, quoi. Et là, Yuniki a mentionné même un point important, mais on va faire le suivant. On va encore écouter quelques retours de la part de certains participants de cet événement. Et on écoutera une chanson et après on revient pour du coup continuer, même terminer ce podcast. À tout à l'heure. Oui, que c'était vraiment un événement super chouette qui a laissé s'exprimer plusieurs talents avec des styles assez diversifiés. Et c'était aussi intéressant de rentrer un peu dans l'univers de ces jeunes ou un peu moins jeunes danseurs qui sont venus. Et puis voilà, c'était aussi un événement chouette pour la promotion de la jeunesse. Donc voilà, c'était sympa. Personnellement, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que j'aime beaucoup sortir de zone de confort. C'était une première parce que c'est Anak qui m'envoie un message, m'a dit oui, il y a un événement qui se passe et j'ai eu le temps de me renseigner. J'ai trouvé ça vraiment très bien, l'idée d'une cause religieuse en fait, de faire un événement et en même temps pour promouvoir ça en fait. Et je me suis dit bon, on va venir et je sais pas comment il a parlé le monsieur là. Le coordinateur. Le coordinateur en fait c'était vraiment ultra intéressant en fait par rapport à ça. Et au moins en fait ça permet en fait d'élargir vraiment beaucoup de choses des fois qu'on ne pense pas. C'est-à-dire qu'il y a certaines situations que de stress et que moi des fois je stresse beaucoup, tu vois. Il y a ce truc qu'il expliquait par rapport on peut tous venir à un endroit mais ça se peut qu'on ait des problèmes, mais c'est un fait parce que tout art qu'il est, ou même quand on travaille, on essaie d'être dans une forme d'illusion. Et j'ai trouvé ça vraiment bien de le rappeler en fait, que on ne fait pas certaines choses pour rien en fait. Des fois on veut évacuer pas mal de choses. J'ai trouvé ça aussi bien la prière d'ailleurs. Sinon je pense que c'est tout. Donc sinon ça va, j'espère que vous avez aimé ma prestation. Nous sommes de retour avec le podcast FGU Suisse. On est de retour avec notre podcast. Du coup, pour terminer même cette discussion, je vous rappelle que si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous pouvez soit nous appeler comme on fait Anderson et Caddy au 022 348 80 29. Je répète, le 022 348 80 29. Vous pouvez nous envoyer un message au 078 928 87 15. Je répète, le 078 928 87 15. Pour rentrer en contact avec nous d'une de ces deux manières,
Et laissez votre avis, votre commentaire pour que vous puissiez la partager aussi avec les autres personnes qui participent avec nous de ce podcast. Mais maintenant, un point que j'ai mentionné avant, que lui l'avait mentionné, que je vais mentionner encore une fois pour vous, c'est le suivant. Lui, il a parlé qu'il écoutait beaucoup les paroles de ses parents, du coup de nos parents, c'est mon frère. Il écoutait les paroles de nos parents. Les paroles qui étaient des paroles de motivation, des paroles d'encouragement, alors qu'il y avait d'autres personnes qui disaient le contraire. Mais lui, il s'est basé du coup sur les paroles que ses parents lui ont données. C'est ces paroles-là qui lui ont permis du coup de continuer à essayer, de continuer à avancer. Du coup, il s'est basé sur cela. Il n'a pas abandonné. Peut-être que toi qui nous écoutes maintenant, tu n'as personne autour de toi qui est là pour t'encourager. Malheureusement, tu es dans le cas de figure contraire, on va dire, à celui que lui, il était. Ce que tu entends le plus, c'est des paroles là, tu peux pas réussir, tu peux pas essayer. Là, je te conseille de changer que ce soit de métier, de changer de projet. Tu sers à rien. Ce genre de choses que n'importe qui, la majorité des personnes ont déjà entendu au moins une fois, que tu n'as personne autour de toi. Mais le conseil que je te donne, c'est que toi, te transformer en cette personne. Cette personne qui est là pour donner des paroles d'encouragement, des paroles de motivation, des paroles peut-être aux personnes autour de toi, que ce soit tes amis, ta famille, tes proches, tes frères, un frère, une sœur, parfois même à tes parents eux-mêmes, de leur donner ces paroles de motivation, ces paroles d'encouragement. Parfois on voit bien qu'une personne est parfois découragée, un peu démotivée. Tu peux aller vers cette personne et dire tu peux réussir. Tu vas réussir. Tu peux même mentionner le verset qu'on a parlé avant, c'est Dieu qui t'a créé. Tu sais que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé, Dieu il est parfait, il t'a créé à toi aussi. Il t'a créé à son image et tu peux réussir. C'est des paroles de motivation, je pense que même si on écoute une fois, ça change la journée. Ah oui. Ça change la manière dans laquelle était la personne. C'est... Comment on dit, sa manière de se sentir sur le jour même. Et même qu'on repose du coup à cette parole chaque jour, ça nous donne un petit coup de pouce. Ça nous donne un peu de courage. Les personnes, souvent, elles se lamentent, elles disent « Ah, mais moi, j'ai pas forcément reçu d'amour ou j'ai pas reçu de mots, de paroles positives, etc. Donc, c'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui dans cette situation. » Mais en fait, t'as la possibilité, toi-même, même si t'as pas reçu, de donner ça aux gens. Justement, de leur donner ce que tu as pas reçu. Et par ton vécu, par tout ce que tu sais, par quoi tu es passé, tu peux l'utiliser à bon escient. Et tu peux transformer ça en quelque chose de positif et de motivation pour les autres. Donc, du coup, c'est vraiment comme Freddy a dit, en fait, c'est des choses qu'il faut pas qu'on se retienne de garder. Genre, donner des compliments aux autres, donner des paroles de motivation, parce que ça change la journée de quelqu'un. La parole, elle est... Ah, on a dit avant, elle a vraiment du pouvoir, donc elle peut embellir la vie de quelqu'un. C'est ça, du coup, n'aie pas peur. Donner un encouragement. Tu peux réussir, tu peux le faire, ça coûte rien. Et même au lieu de dire des paroles là, tu as pas réussi, non, ce que tu as fait c'est pas bon, ce que tu as fait c'est moche, ah non, n'essaye plus parce que ça ne sert à rien. Retiens cela aussi. Ça oui, tu peux retenir. Les paroles négatives, tu peux les retenir, bien sûr. Oh, corriger une personne, dire quelque chose d'améliorer, ça c'est normal. Les critiques constructives. Maintenant, les choses inutiles, ça tu peux les garder, ça par contre. Mais tu peux réussir à continuer à essayer, tu vas de mieux en mieux. Ce genre de choses. Et toi, Daniel, qu'est-ce que tu penses de cela? J'ai déjà, les peu de fois où je suis venu et que j'ai pu parler, enfin peu, ça se discute encore, mais j'ai déjà dit que voilà, dans ma vie, j'ai été confronté à des gens qui n'ont pas encouragé du tout, même à l'inverse, je veux dire, moi je connais des gens qui étaient finalement mes camarades de classe et ils me regardaient droit dans les yeux et m'ont dit ça sert à rien, je te parie que tu vas pas réussir, ça se voit que tu n'as pas les capacités, les compétences, peu importe. Et voilà, et ce que j'ai dit, c'est qu'il faut toujours donner votre meilleur dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, faites de votre mieux et laissez tout dans les mains du Seigneur, c'est lui qui saura. Donnez tout et après vous verrez ce qui arrivera et à ce moment-là, il faut confier et avancer et aller de l'avant. Ça c'est ce que je veux dire. Et sinon, vous disiez effectivement la parole, toujours encourager, mais en plus d'encourager, il faut aussi dire aux gens que ils peuvent changer, peu importe la situation dans laquelle ils sont, ils peuvent changer. Moi j'ai des amis, des gens que je connaissais finalement qui étaient un peu perdus dans ce monde, dans la drogue, les stupéfiants, et moi je leur disais ouais, tu peux changer,
t'inquiète pas, la vie peut changer, des gens qui finalement ont commencé les études, ont arrêté, et je dis mais tu peux tout recommencer, tu peux arrêter, ta vie peut aller de l'avant, rien n'est jamais perdu. Et ça aussi, c'est des paroles qui font la différence quand on peut les dire et après donner des indications supplémentaires sur ce que nous on pense, la foi et autres, quoi. Tant qu'on respire, c'est vrai Daniel, comme tu dis, on a toujours la possibilité de vraiment pouvoir changer la vie. Et indépendamment de tout ce que tu traverses, tu as aujourd'hui la possibilité de changer ta vie et de la transformer en des choses positives. Et c'est comme il a dit Daniel, tu remets tout au Seigneur et tu verras ce qui va se passer. Et confie. Fais de ton mieux tout le temps. Sois pas médiocre, fais de ton mieux et tu verras, ça ira tout seul. Oui. Comme Daniel a mentionné, comme Daniel et Tircia en parlaient, il y a toujours la possibilité de changer. Jusqu'aujourd'hui, comme on a mentionné, parfois c'est même pas les paroles des autres de découragement que tu écoutes, mais les propres paroles que tu te dis. Non, j'ai essayé une fois, j'ai pas réussi. J'ai essayé 2 fois, j'ai pas réussi. Ça peut rien que j'essaye. Oh, à partir de maintenant, pour une attitude différente, et les choses vont changer. Comme on a mentionné, confie en Dieu. Confie en celui qui t'a créé, car il t'a créé pour une raison. Il t'a créé, il a des plans pour toi. Et comme on a mentionné, quand on prend cette attitude, on va de l'avant. Quand on prend cette attitude, des choses différentes vont s'accomplir de notre vie. Donc là vient cette invitation que je veux te faire à toi qui m'écoutes en ce moment. Que tu viennes à participer avec nous d'une de nos FJ, de nos rencontres jeunes. La FJ ici à Genève, de différentes autres cantons. Comme on a parlé ici à Genève à l'événement, il y a eu les FJ de Sion, de la Chaux-de-Fonds, les FJ de Lausanne qui ont participé avec nous. Et tu peux aussi rejoindre l'une de ces FJ, même ainsi que dans la partie allemande et la partie italienne ici à Genève. Nous avons les rencontres jeunes tous les dimanches à 13h30 à la route de Genève, 96 ici à Tenay. Tu pourras participer avec nous, trouver ta place, bien sûr. On a les groupes de musique, groupes de danse, groupes de théâtre, groupes médias, par exemple, t'aimes prendre des photos, t'aimes faire des montages photos, tout ce genre de choses. Tu pourras entrer en contact avec nous, participer avec nous, tu pourras t'intégrer de l'un de ces groupes et toujours aller de l'avant. Pour les rencontres jeunes, on a bien sûr les présentations, on a des activités, mais on a surtout le plus important, qui est le message. Un message comme on a parlé aujourd'hui, ce message qui est toujours là pour nous fortifier, pas toujours des choses jolies à entendre, on va dire comme ça, mais toujours des choses qui vont nous permettre d'aller de l'avant, qui vont ajouter quelque chose en plus à notre vie. Vous allez écouter tous les dimanches, je vous dis à 13h30 ici à la route de Genève 96. Tu es invité à participer avec nous, mais comme j'ai dit aussi dans les différentes autres FJU que nous avons autour de la suite, vous pouvez rentrer en contact avec nous et on vous dira quelles sont les informations. Vous avez besoin de savoir les adresses et les horaires pour que vous veniez à participer aussi avec nous d'une de ces rencontres. Pour ça, l'invitation est donnée. Et je sais pas, Tircia, si tu as quelque chose à rajouter sur ce qu'on a parlé. Je voulais juste rassurer les gens qui n'ont pas pu participer à l'événement. Ne vous inquiétez pas, parce que dans un mois, on a un événement qu'on va spécialement faire ici à Genève, bien sûr, la capitale, non je rigole. Mais tout ça pour dire que du coup, préparez-vous, Freddy va vous dire la date et le nom de l'événement, mais préparez-vous. Si vous devez demander un congé au travail, demandez déjà en avance, parce que cette fois-ci, cet événement, les amis. Avant de dire les informations, du coup, Tircia, ce sera ce jour-là que vous allez gagner à la FJ de Lausanne. Oh. Si c'est ce jour, je sais pas, mais sachez que chaque jour qu'il y aura quelque chose et qu'on devra faire une présentation, on va toujours tout donner, notre meilleur. Franchement, on aime la victoire, mais on aime moins la défaite. Ouais, je suis d'accord aussi sur ce point-là. Donc, bon, en tout cas, les défis est lancé à la FJ de Lausanne, Sion, Chaux-de-Fonds. Vous venez participer avec nous, on verra qui va gagner. Mais d'ailleurs, il y a même l'expression là qui dit le plus important c'est de participer. Mais c'est toujours mieux de gagner. Ah, mais c'est toujours mieux de gagner, on est d'accord. Donc cet événement sera le changement radical. On a parlé avant qu'il y a toujours la possibilité de changer. Cet événement aura ce titre, changement radical. Ce sera le dimanche 25 juin à partir de 15h ici à la route de Genève 96. Nous sommes en train de faire cet événement avec les différents FJ qui vont se joindre à nous et tu es invité à participer de cet événement. Peut-être que tu as un talent, soit danse, musique, chant, quoi que ce soit, même théâtre, je sais pas. Tu peux entrer en contact avec nous et présenter ton talent. Il y aura, comme j'ai mentionné, danse, théâtre, musique, différentes présentations. Je suis sûr, et surtout un message, comme j'ai parlé avant, je suis sûr que ce sera une opportunité à ne pas manquer. Tu dois rajouter quelqu'un par ici?
Je pense que tout a été dit, Freddy. Je pense que tout a été dit. Mais gardez cela à l'intérieur de vous. Confiez. La confiance. Et pour une attitude, les choses vont être d'une manière différente. La semaine prochaine, à 20h, une fois de plus sur la radio positive, nous serons de retour pour un nouveau podcast FJ Suisse. Le podcast FJ Suisse, ici, une fois de plus en direct. Si vous avez même un thème sur lequel vous voulez qu'on parle, un sujet, vous avez une chanson que vous voulez qu'on passe ici pendant l'émission, pourrez nous l'envoyer. Vous avez même à rentrer de nos pages, de nos réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube et Instagram, FJ Suisse. Le podcast sera en plus ajouté sur l'Instagram. Pour vous qui voulez le réécouter, vous qui êtes arrivé en retard, pour l'écouter une fois de plus. Ou même le partager à quelqu'un que vous connaissez. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on sera de retour avec un nouveau thème pour partager avec vous. Alors, c'est tout pour moi. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Bye bye, merci. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous, gros bisous. Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.